Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Nicolas Boivin, votre formateur en EOM, expression et ouverture sur le monde. Nous allons voir aujourd'hui la confrontation des modèles urbains dans le monde. Nous avons trois grands types d'urbanisation dans le monde. Le modèle nord-américain, largement diffusé par les séries que l'on peut regarder à la télé. Le modèle des pays pauvres et le modèle européen que l'on connaît un peu plus pour le vivre quotidiennement. Nous allons commencer par le modèle des villes des pays pauvres. Ce modèle s'explique en auréoles successives. Nous avons en premier un petit centre, un centre historique, un centre d'affaires plus ou moins matérialisé par des bâtiments hauts. L'économie se situe essentiellement ici. Quand je dis économie, je parle essentiellement des ressources légales et non pas des ressources illégales qui apparaissent ailleurs, ce qu'on appelle l'économie informelle. Autour de ce centre apparaît une deuxième auréole, un deuxième cercle. C'est ce qu'on appelle la ville coloniale. Il ne faut pas oublier que l'urbanisation a été liée à la colonisation. Les pays pauvres ont été colonisés au XIXe siècle, voire avant pour l'Amérique du Sud. Les colons n'ont pas voulu habiter dans le centre, le centre urbain qui existait à leur arrivée. Ils ont construit des villas avec parcs et surtout clôtures. Toutes ces villas se retrouvent autour du centre primitif, du centre urbain qui existait à leur arrivée. Aujourd'hui, cette ville coloniale est en partie habitée par des étrangers du pays, et notamment d'anciens colons, ou des nouveaux Européens qui viennent et travaillent pour des associations ou des entreprises internationales. Mais l'élite du pays a investi aussi ces quartiers et les villas sont de plus en plus rachetées par les populations riches de ces pays pauvres. La troisième auréole, c'est une auréole très fine qui est principalement constituée de quartiers pauvres. La quatrième auréole est une auréole bien connue de tous puisqu'elle représente les bidonvilles. Alors, quelle est la différence entre les quartiers pauvres et les bidonvilles? Tout est dans la forme juridique. En fait, les quartiers pauvres sont officiels, sont autorisés par l'organisation de la ville et sont donc des quartiers où les gens peuvent aller vivre légalement. Les bidonvilles, ce sont ces quartiers issus de l'exode rural, c'est-à-dire que les populations qui viennent des campagnes s'installent là où ils peuvent, là où ils n'ont pas besoin de débourser beaucoup d'argent pour pouvoir vivre. Tous ces bidonvilles, donc, ceinturent la ville. Dans cette zone 3 et dans la zone 4, on a ce qu'on appelle l'économie informelle. Une économie informelle, c'est une économie non déclarée, une économie qui produit de la richesse de l'immédiat, une économie qui sert à vivre le jour au jour. Et pourtant, cette richesse éphémère est importante dans la fabrication des villes. Aujourd'hui, les villes des pays du Sud vivent à environ 40% de cette économie informelle. Voilà pour ce qui est du modèle des pays pauvres. Maintenant,
nous allons analyser le modèle des villes nord-américaines. Bien évidemment, vous la connaissez. Vous regardez des séries américaines à longueur de journée, donc vous connaissez parfaitement ce style de ville. Une ville stéréotypée. Elles sont toutes pareilles. Nous avons au centre ce qu'on appelle le CBD, Central Business District. C'est ce cœur de ville où l'on voit des gratte-ciel, des immeubles vitrés très hauts qui sont le centre d'affaires de la ville, là où il n'y a presque pas d'habitation. Ces immeubles sont en partie liés à l'économie boursière des pays nord-américains. C'est le cœur économique de la ville. Il vit principalement le jour. Il bat son plein entre 10h et 21h. Autour de ce CBD, nous avons ce qu'on appelle les ghettos. Les ghettos sont des quartiers abîmés, composés principalement de petits immeubles, 4, 5, 6 étages. Ce sont des quartiers communautaires. Les populations pauvres, les populations noires, les populations hispaniques se concentrent dans cette zone. C'est une zone délaissée par le secteur économique, délaissée par les populations blanches, puisque en Amérique du Nord, le clivage population de couleur, population blanche est encore très visible. Nous avons une troisième auréole. Cette auréole que tout le monde connaît s'appelle la périurbanisation, ou alors, pour le modèle nord-américain, ce qu'on appelle les banlieues. Il ne faut surtout pas confondre les banlieues américaines avec nos banlieues à nous en Europe. La banlieue américaine, c'est la périurbanisation, à savoir cet étalement de maisons individuelles avec des jardins, des pelouses devant, aucune barrière, des maisons à perte de vue. Cette urbanisation périphérique est dévoreuse d'espace. Elle peut atteindre 200 km de long pour Los Angeles. Alors, cette ville américaine a un profil totalement particulier. Un profil que l'on appelle en chapeau chinois. Pour faire plus géographique, on appelle ça le modèle skyline. C'est-à-dire qu'on part du centre-ville pour aller vers les périphéries en connaissant une diminution de la hauteur des bâtiments. Regardez, le CBD, nous avons dit des grandes tours immenses où le pouvoir économique se concentre. Autour, nous avons des petits immeubles de quelques étages. Après, nous avons individuels de la banlieue américaine. Si nous regardons un profil urbain en Amérique du Nord, nous avons bien ce modèle en skyline, en chapeau chinois. Alors, la ville américaine est née en partie du modèle européen, bien évidemment. Nous allons voir que finalement, les villes européennes sont un savant mélange entre ces deux modèles vus précédemment. Attention, elle apparaît ici en dernier dans ce cours. Par contre, historiquement, elle arrive en premier. Les villes européennes sont les premières villes du monde avec les villes du Moyen-Orient. Toujours un système auréolaire. Première auréole, nous avons ce qu'on appelle chez nous le centre-ville. Alors, ce centre-ville, il est historique. Nous avons des traces de l'Antiquité, des traces du Moyen-Âge. Beaucoup de villes
européennes ont une organisation liée à un cadre médiéval, à savoir une ville plutôt ronde, sans ligne droite, avec des espaces feutrés et des rues peu larges. Nous avons ensuite un deuxième rond qui, lui, symbolise ce qu'on appelle les banlieues. Alors, les banlieues sont principalement des années 70 et 80. On peut même aller jusqu'aux années 60. Ce grand cercle est la couronne, finalement, de l'urbanisation qui se symbolise par des bars et des tours que l'on connaît tous. Alors, bien évidemment, les médias nous disent toujours que ce sont ces quartiers-là qui posent problème, soi-disant. Il n'en est rien dans les faits. Finalement, si on regarde de près, cette couronne de petits immeubles ou de grandes tours ne pose pas plus de problèmes qu'un autre espace, finalement. Mais par contre, il y a eu un détournement de sa fonction. Au départ, c'était pour désengorger le centre-ville historique avec des bâtiments vieux. On voulait offrir du confort aux populations et aux populations les plus modestes. Ce fut un échec, comme on le sait, puisqu'il y a eu des problèmes dans les années 90, début 2000. Aujourd'hui, on a une tendance à faire exploser toutes ces bars et toutes ces tours pour reconstruire des immeubles plus aérés, plus petits et des espaces verts à foison. La troisième couronne est ce qu'on appelle la périurbanisation. La périurbanisation, c'est le monde de la maison individuelle, là où la classe moyenne va s'installer dans les années 90 pour fuir justement ces banlieues, pour éviter de vivre dans du collectif. Étant donné que les centres-villes ne sont pas restaurés ou inabordables au niveau des prix, les populations moyennes vont s'installer plus loin des villes et vont trouver du terrain moins cher à l'extérieur. Cette zone de périurbanisation est un problème pour nos villes puisque nos villes ne sont pas conçues pour cet accroissement démographique de cette zone. Ça entraîne un développement conséquent des voitures, de l'utilisation des voitures et un coût élevé dans l'aménagement du territoire, notamment pour tout ce qui est transport urbain. Et il y a quelques années, nous avons eu un nouveau phénomène, un phénomène visible principalement en Europe et vraiment né en France, qui s'est généralisé dans les autres pays. Nous avons ce qu'on appelle la rurbanisation. La rurbanisation, c'est un savant mélange entre rural et urbain. Ce sont ces ronds qu'on pourrait appeler des satellites de la ville qui se développent. Ce sont des petits villages qui existent depuis longtemps et qui sont investis de plus en plus par les classes moyennes qui veulent être plus tranquilles que dans cette zone pavillonnaire. Et ces petits centres se redynamisent grâce à l'effet de la ville. Ces satellites deviennent donc dynamiques et attrayants. Il faut parler absolument pour la ville européenne d'un nouveau phénomène, ce qu'on appelle la gentrification. Cette gentrification, c'est le renouveau du centre historique réinvesti par les bobos qui rachètent de l'ancien, mais qui pose un problème puisque les populations plus modestes n'ont plus du tout accès au centre-ville. Ce qu'il faut retenir pour les modèles urbains, c'est que chaque continent a quasiment un modèle. Bien évidemment, un modèle connaît ses propres limites. Toutes les villes ne sont pas organisées de façon symétrique, de façon géométrique. Ce n'est juste une vue de l'ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur DigiSchool et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.